Bienvenue sur ma chaîne Les Papa. What doesn't kill you makes you stronger. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur donc le bilan pré-greffe, la greffe et l'après-greffe. Donc en fait j'ai un peu répertorié un peu ce qui s'est passé pour nous. Donc ça sera donneur vivant. Donc je suis malade, désolée encore. Donc ça s'est calmé puis c'est revenu. Donc je vais vous parler tout d'abord donc du pré-greffe bien sûr. Donc déjà, on ne savait pas vraiment si on était compatible. On avait le même groupe sanguin, mais on n'était pas vraiment sûr que voilà. Parce qu'en fait, j'ai fait des tests à Caen où je n'étais pas compatible et j'avais trop d'anticorps, donc du coup, je ne pouvais pas avoir la greffe. J'ai déménagé à Rouen et du coup, on m'a dit d'essayer quand même et de refaire une prise de sang pour voir mes anticorps. Et je n'avais plus d'anticorps, j'en avais juste un, mais qui ne risquait pas la greffe en fait. Donc on a dit il faut tenter parce qu'il y a peu de risques que ça se passe très mal. Donc du coup on a tenté. Puis voilà, ça se passe très bien. Alors tout d'abord en fait, il y a tout ce qui est donc pour le donneur, il y a tout ce qui est prise de sang bien sûr. Donc pour voir s'il y a des anticorps, voilà, bien sûr sa créatine, c'est la chose la plus importante. Après vraiment global, les plaquettes, les globules blancs, tout ça. Après, donc il y a l'évaluation des reins, le pourcentage de marche de chaque rein. Donc moi, mon copain, il avait un rein qui marchait à 51 et l'autre qui marchait à 49, je crois. Donc du coup, ils ont greffé celui qui était de 51. Après, il y a le dépistage des maladies transmissibles, il y a une écho des reins, bien sûr. Écho des reins, écho du cœur et radio des poumons. Donc tout ça, voilà. Alors, je parle à part. Après, je parlerai d'ensemble des tests. Pour moi, donc c'est prise de sang aussi pour voir si j'ai encore des anticorps, l'écho des reins, du cœur et radio des poumons. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, voilà, pour dans mon centre à Rouen. Après, peut-être que d'autres personnes font d'autres choses. Après, je parle que moi, j'ai eu aussi donc pour l'ORL, j'ai eu aussi l'ophtalmo, j'ai eu donc le docteur pour faire un état général. Voilà, j'ai eu l'examen gynécologique, voilà, on a tout, voilà, vraiment pour être sûr d'être en bon état. On m'a découvert donc des ganglions sur les reins, donc, qui sont natifs. Et du coup, en fait, ça venait de la dialyse. Donc j'ai passé un PET scan donc au docteur. À la, à l'hôpital de Becquerel, en fait, le centre anti-cancer. Ça fait peur quand on va là-bas, mais en fait, c'est parce qu'ils ont le truc qu'il faut, c'est en fait un scanner mais qui on injecte un produit express avec du sucre et de l'eau pour voir en fait si c'est vraiment dangereux. En fait, si c'est dangereux, ça va faire sortir. Et du coup, bah non, ça allait très bien. Donc j'ai eu peur qu'on me les enlève et en fait, non. Après, donc pour ce qui est à deux, donc, les examens à deux, donc il y a le typage HLA. Donc le typage HLA, c'est qu'en fait, ils vont prendre mon sang, donc ils prennent 15 tubes environ. Ils prennent le sang de mon conjoint, et ils prennent aussi 15 tubes, bah voilà. Et après, donc, ils vont mettre le sang en contact et ils vont voir s'il y a une réaction. Donc, moi, c'était bon, il n'y avait rien. Donc, on a eu une bonne nouvelle. Donc, ça y est, ça pouvait marcher. Après, mon copain a eu plus de choses que moi. Donc, il y a eu le comité de donneurs vivants, donc avec un psychologue et deux personnes qualifiées en sciences humaines. Donc, en fait, il pose beaucoup de questions pour voir si vraiment il est sûr de donner un rein, qu'on ne le force pas. Voilà, tout ça en fait, qu'il n'y ait pas de pression derrière. Donc c'est vrai que c'est... voilà, mais il faut le faire. Après, il y a le tribunal de grande instance donc pour exprimer le consentement devant un magistrat. Donc on arrive, moi je me croyais arriver voilà, dans le tribunal avec tout plein de monde, mais non, il y a juste nous, bien sûr. Et en fait, il a juste à dire. Mais moi je ne suis pas rentrée, il est rentré tout seul. Après, le donneur peut revenir à sa décision quand il veut, il n'est pas obligé, parce qu'après il est passé tout ça, qu'il est obligé de donner son rein. Non, pas du tout. Donc voilà ce qu'il y a comme vraiment ce qui s'est passé pour moi. Après, je sais que d'autres personnes sont différentes. Ce qu'il y a pour moi. Donc déjà là, c'est quand même quelque chose de très bien quand on arrive déjà au tribunal, c'est que voilà, on a fait une grande partie de chemin. Après, donc, on a une date pour la greffe, bien sûr. Alors ça, c'est voilà, c'est un peu.
On se dit ça y est. Donc moi c'était le 22 septembre 2016. Donc ça fait exactement 8 mois aujourd'hui que j'ai été greffée. Donc on arrive, donc on est convoqué la veille. Donc moi j'étais convoquée le 21. Donc je suis rentrée le matin, moi, juste pour faire une prise de sang. Donc l'après-midi, mon copain est venu avec moi et puis on a été manger. Voilà, on pouvait sortir de l'hôpital l'après-midi. Il fallait qu'il soit rentré pour 17 h. Donc moi je me suis fait greffer donc au CHU de Charles-Nicolle, mon copain aussi. Mais quand on arrive, on est au CHU de Bois-Guillaume qui est à quelques mètres. Donc en service de néphrologie, donc bien sûr. Donc voilà, je rentrais donc le soir, le matin, mais du coup je suis arrivée le soir en même temps que mon copain. Et en fait, après tout va très vite en fait. Déjà on fait plus de dialyse, c'est la première nuit qu'on va plus faire de dialyse. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, ça tire dans le ventre. Moi c'était de la dialyse péritonéale. Ça m'a tiré beaucoup dans le ventre, je m'en rappelle encore. Cette douleur infernale, donc on m'a donné des Doliprane bien sûr. Après, donc mon copain, il s'est endormi, donc il a eu un petit cachet, il se rappelle un peu de rien. Moi j'ai eu un petit cachet, voilà, j'ai bien dormi quand même, même avec la douleur. Le matin arrive très vite, donc mon copain est réveillé à 7 h pour prendre sa douche à la bétadine. Il a eu le temps de m'appeler vite fait, mais il était complètement endormi. Ça a dû le cacher qui a dû le jeter. C'était sa première opération, il n'a jamais fait d'autre opération que celle-là. Donc peut-être dans le futur, j'espère pas, mais là il n'avait jamais fait d'opération. Et du coup, lui, il est à Saint-Nicole, donc il va se faire opérer en bas. Et moi, donc du coup, il me lève à 7 h aussi pour prendre ma douche à la bétadine. Et du coup, moi, je suis transférée à Charles-Nicolle le matin. Donc c'est vrai que donc on nous met les bas de contention, on nous donne déjà nos anti-rejets. Alors c'est vrai que ça fait bizarre parce que on se dit ça y est, on y est. C'est stressant, mais voilà, donc moi j'avoue que j'ai pleuré, j'ai eu peur. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quand même 3 heures d'opération, donc c'est pas non plus voilà une petite opération du doigt quoi, c'est pas voilà. Et du coup, donc on m'emmène à Charles-Nicolle où j'attends en fait dans une chambre en urologie où je vois le docteur qui va enlever le rein, qui va enlever le rein de mon conjoint. Et en fait, celui qui me le greffe, c'est un autre docteur. Donc, celui qui a enlevé, c'est docteur De Fortescue, donc en urologie. Et celui qui me le greffe, c'est docteur Ware, donc voilà. Et du coup, j'attends. Et il devait passer à 9 h au bloc. J'attends et je suis passée qu'à 14 h. Parce qu'en fait, il a eu une petite complication qui n'est pas du tout grave. Il avait une grosse rate, donc du coup, ils étaient obligés de faire un autre trou. Donc c'était sous cilioscopie. Donc en fait, ils font 3 trous et une cicatrice au milieu, en bas. Et c'est tout. En fait, ils vont pas faire, voilà. Mais là, ils vont faire un autre trou, donc un quatrième trou, parce qu'il a rate de génie en fait. Donc du coup, ils ont fait ça et donc ça a pris plus de temps. Donc à 14 h, on me descend au bloc. Je me dis ça y est, c'est la destination finale. Et du coup, on m'endort, hein, comme tout le monde, et puis voilà. En fait, je me réveille, donc déjà, j'étais en forme. Je me réveille, j'avais envie de manger une raclette. Donc pour vous dire que j'avais faim. Mais bon, j'ai mangé une compote et ça n'a pas passé du tout. Donc on m'a donné de la morphine. J'avais pas du tout mal, mais on m'a donné quand même en prévention. Et je l'ai pas supporté, j'ai vomi tout, donc comme ça, voilà. Et je me suis réveillée, on me faisait une prise de sang. Donc toutes les 2 heures, on me faisait une prise de sang. Et pour trouver les veines à la fin, c'était très dur. Donc ils m'ont piqué là, là. Ça, ils m'ont piqué au moins 5 fois là, j'avais les gros bleus. Et du coup, j'ai appris que le lendemain matin, que j'étais passée de 1000 de créate à 700, à 500, à 200, ça baissait. Et j'étais donc moi en réanimation. Donc c'est pas du tout parce que c'est mal passé, c'est parce qu'en fait, à Rouen, c'est comme ça, pour être bien surveillé, ils nous mettent en réa. Donc c'est vrai que c'est pas super agréable le cadre. Déjà, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, c'est noir le tour. En fait, derrière, il y a un scanner, donc du coup, tout est fermé pour pas avoir de microbes parce que je viens d'être greffée quand même. Et c'est vrai que c'était vraiment. 3 jours, c'était bien parce que sinon, on pète un câble. Et moi, je supportais pas du tout la sonde urinaire, c'était horrible. La sonde urinaire, c'est la chose vraiment que je me suis dit, faut qu'on me l'enlève quoi. On me donnait un cachet, mais ça me faisait rien. Et en fait, elle fuyait au début, mais je m'en suis pas rendu compte parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est normal ou quoi. Après, donc, la réa, je retourne à Bois-Guillaume en néphrologie. Mon copain reste à Charles-Nicolle, donc il est resté que 3 jours à l'hôpital. Il avait beaucoup mal parce que en fait, ils m'ont fait un trou en plus. Mais voilà, c'était pas horrible. Il a réussi quand même à supporter.
c'est pas pour vous faire peur ou quoi, c'est pas du tout, voilà, il y a eu juste une petite complication qui a fait qu'il fallait faire un trou en plus. Mais c'est vraiment, voilà, ça y a fait mal après, parce que du coup, ils ont dû tout bouger dans les muscles, et du coup, ça y a fait mal. Mais sinon, voilà, il s'en est remis au bout de au moins un mois, vraiment de pouvoir remarcher bien, être bien, être moins fatigué, mais il était quand même fatigué. Il a été arrêté 3 mois, je crois. Oui, 3 mois, parce que bah, il était couvreur, donc déjà, couvreur, porter les échelles et tout. Quand il a pris, déjà, ça lui a tiré dans la cicatrice, donc il a été mollo. Donc voilà. Donc moi, j'étais bien sûr remise en néphrologie de Bois-Guillaume. Ou donc je reste, donc la norme c'est 2 semaines, mais tellement que j'allais bien, je suis partie en une semaine. Donc on me donne des cachets, il faut que j'apprenne à faire mon pilulier, on prend ma tension, voilà, tout ça. On se croit capable de faire des monts et merveilles, mais quand on se lève, on a un peu du mal quand même. Donc après ça, donc moi j'ai eu un cathéter dans le cou, donc par là. Bon, vous le voyez à l'envers, mais pour en fait vraiment que ça aille plus vite, donc aussi mettez des thymoglobulines. C'est pour baisser vraiment tout parce que j'avais quand même un anticorps donc il voulait vraiment tout bien baisser. Et j'avais aussi donc une perfusion hein, comme tout le monde et un drain. Le drain, j'ai eu une peur bleue. Pour vous dire, j'avais la hantise qu'on me l'enlève. Et en fait, quand on me l'a enlevé, j'ai eu pas du tout mal. Même mon copain a eu un peu plus mal parce que du coup, ils le mettent plus loin. Ils le mettent vraiment à l'arrière, en fait. Que nous, ils le mettent à l'avant. Donc, il est tout petit comme ça. Et sérieusement, j'ai pas eu mal du tout. Moi, je suis une grosse chochotte et j'ai pas du tout eu mal. Donc, sérieusement. Après, donc moi, pour la sonde urinaire, du coup, donc on doit la garder une semaine. Et en fait, je l'ai enlevée le dimanche soir, donc après 3 jours, parce que je tenais plus et je voulais qu'on me l'enlève. Et du coup, comme ça fuyait, ils me l'ont enlevé, mais ils voulaient me la remettre. Ils n'ont jamais réussi à me la remettre. Du coup, bah, ils m'ont laissé comme ça et on fait pipi toutes les 2 minutes. Au début, c'est toutes les 30 secondes. On fait pipi. On fait rien pipi, mais on fait pipi. C'est horrible. Parce qu'en fait, la vessie, comme une pièce de 2 centimes, en fait, elle va rétrécir. Et du coup, après, elle va grossir, bien sûr. Hein, mais c'est vrai qu'au début, on se dit, ça va jamais s'arrêter. Ça va tout le temps être envie de pipi tout le temps. Bien sûr, ça se calme au bout de. En gros, un mois, c'est bon, il n'y a plus rien. Après, c'est beaucoup la sonde Gigi qui fait aussi ça, en fait. Donc, après ceci, donc, après qu'on ait enlevé tout ça, donc je commence à bien marcher et tout. Et là, en fait, je sais que je vais sortir, il y a un problème à mon foie, en fait. Et là, je me dis, ça y est, le début des galères recommence. En fait, j'avais, à cause du Bactrim, donc ce qu'on donne pour éviter une maladie pour les poumons infectieuse, donc ils l'ont remplacé par le Velvon, donc c'est quelque chose qui est très souvent. Et du coup, donc j'ai fait une petite intolérance à ce médicament, donc ce n'était rien, mais j'ai quand même pu sortir grâce que c'était au médicament et pas à une autre maladie. Et du coup, donc moi je repars avec du Prograve, du Celcept, du Cortencil, du Velvon, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc après contrôle de ma tension, je repars chez moi. Alors premier jour donc, envie de pipi tout le temps, hein, ça ne change pas. Donc du coup j'avoue, j'ai acheté des couches pour la nuit parce que j'avais peur qu'il y ait des fuites. Mais ça pas du tout en fait, le cerveau il comprend bien que voilà, donc tous les heures j'allais faire pipi la nuit. Donc c'est un peu énervant mais bon, ça va. Donc il faut mieux acheter des couches et être sûr qu'il n'y a pas de fuite que de ne pas acheter et de mouiller le lit tout le temps. Bon là il n'y a rien eu. Après donc mon copain, donc ça allait mieux, bon fallait qu'il dorme vraiment bien avec un oreiller au début sous le dos parce qu'il avait très mal au dos. Parce que c'est vrai que rester, en fait, ils nous mettent en ducubitus dorsal, donc les jambes qui sont comme ça, et voilà. Et c'est vrai que le dos, il en prend un coup au bout de 3 heures. Donc voilà. Après, donc quand on est rentré, au bout de 1 à 2 mois, tout commençait à rentrer dans l'ordre. Donc juste le problème de la sonde Gigi. J'ai eu un gros problème avec la sonde Gigi, parce qu'en fait, la sonde Gigi, en fait, oui, ça fait 2 fois que je dis en fait, mais c'est pas grave. On me l'a enlevé, donc j'ai eu mal, je l'avoue, j'ai eu mal. Quand on me l'a enlevé mal, c'était pas non plus on m'a enlevé les tripes, mais j'ai eu mal parce que en fait, quand on l'a enlevé, il y a un calcul qui s'est mis et qui a bouché l'autre côté du méa, là, donc, de la vessie au méa. Et du coup, le petit calcul l'a bouché. Donc j'étais pas bien.
En fait, j'avais envie de vomir. Avant qu'on m'enlève la sonde, j'avais envie de vomir. J'étais pas bien, j'étais fatiguée. Et ma crête était normale parce qu'en fait, le calcul était 2 ans, mais la sonde il allait l'évacuer. Mais on l'a enlevé un mois avant, et du coup, voilà, ça a bougé. Et donc 2 jours après, parce que tous les 2 jours on a un contrôle au début, on me fait une prise de sang et ma créate monte à 110 alors qu'elle était à 60. Donc là, oui, c'est vrai que ça pose quand même des petites questions. Pourquoi ça monte d'un coup? Ils m'ont appelé pour que je vienne les voir. Et docteur Bertrand, donc mon néphrologue, m'a fait une écho et on a vu qu'en fait l'urine restait dans le rein et que le rein est en train de se dilater. Alors c'est vrai qu'on a eu, j'ai eu peur, ça c'est sûr. Et du coup j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre une sonde J pour évacuer donc le calcul parce qu'il était tout petit, il aurait passé dans la sonde J. Et je me dis pourquoi on l'a pas enlevé après? Mais bon, souvent on l'enlève un mois avant. Donc on remet une sonde J sous anesthésie générale. Je reviens en neurologie à Charnicole et patati patata. Il faut la re-enlever. Donc j'avais peur de revivre le même scénario, de devoir la remettre 3 jours après. Et là en fait j'avais une prise de sang à faire le lendemain. Et du coup on a vu que tout allait dans l'ordre. La crête était nickel. Je me suis dit plus de sonde J, plus de sonde urinaire, plus de... Voilà tout ça, il y a juste mes cachets à prendre. Et quand on commence à ne plus dire, mais la dialyse on l'oublie très vite. Mais ça... On a l'impression de jamais en avoir fait en fait. Bon, moi j'en ai fait que 10 mois donc c'est presque rien. Et c'est vrai qu'on se dit waouh, ça a été très vite. En fait, donc la sonde j'ai enlevé, la sonde j'aurais enlevée, on revit, c'est clair. On revit et même après sans dialyse. Donc voilà, après mon copain du coup au bout de 3 mois a repris le travail, donc on a déménagé, voilà. J'ai pu me refaire les ongles, quelque chose que je me faisais plus en dialyse. Et c'est vrai que voilà, ça sauve la vie de faire ça. Je dis sauve la vie parce que la dialyse nous sauve la vie. Mais vraiment, une greffe nous sauve la vie aussi parce que sans greffe, j'attendrai peut-être encore. Et le temps que dure le rein d'un donneur vivant est plus que d'un donneur décédé. Voilà, c'est vrai que quand on n'a pas le choix, on va prendre quelqu'un qui est décédé. Voilà, c'est très beau les familles ce qu'ils font. Je reconnais vraiment ce qu'ils font, c'est très beau de se dire voilà, je donne l'organe de quelqu'un de la famille en fait. Je sais pas comment dire. Voilà, c'est un proche qui est décédé et je prends la décision de sauver d'autres vies avec les organes de la personne décédée. C'est vrai que ça doit pas être évident pour les familles et je le reconnais vraiment. Ils sont très forts et voilà, je ne vais pas dire que c'est vrai que c'est beau mais voir les organes qui revivent dans un corps d'un autre, c'est vrai que c'est un peu spécial. Après, le donneur vivant, c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce que l'espérance de vie du greffon est mieux. Et du coup, voilà. Et puis, on sait à qui dire merci. C'est bête, mais dire merci, c'est quelque chose de fort. Après, bien sûr, on peut écrire une lettre à la famille du donneur décédé, mais c'est pas pareil. Ça peut pas être, voilà, pareil, vraiment. Donc voilà, moi, pour mon expérience, maintenant, ça fait 8 mois de greffe. Donc, il y a eu des hauts et des bas au début avec la sonde J, avec tout ça. On regrette même, quand moi j'ai eu la sonde urinaire qui me gênait, qui me faisait mal, qu'on n'a pas réussi à me la remettre et qu'on a insisté et que j'avais regretté, j'en pouvais plus. Et après, quand on se voit à 8 mois de greffe, on se dit, voilà, ça y est, j'ai plus de dialyse, je vis normalement, sauf les anti-rejets, mais ça c'est normal. Les prises de sang 1 fois par mois, mais ça c'est rien à côté d'une dialyse. Il y a des fois le soir, je vais avoir un peu la flemme de prendre mes cachets, comme tout le monde. Bah, peut-être pas comme tout le monde, mais je me dis, faut mieux ça que de faire une dialyse. Et du coup, voilà, c'est ce que je me dis dans ma tête. Et du coup, ça passe tout ça, je veux vite aller prendre mes cachets, et puis voilà. Mon copain a repris le travail, donc là, il est couvreur encore, hein, ça n'a pas changé. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, je suis à Caen, du coup. Et c'est vrai, donc c'est pas pareil que Rouen, on n'a pas toujours le même néphrologue. Après voilà, j'adorerais Rouen, c'est là que j'ai eu ma greffe. Et comme à Caen, ils avaient abandonné très vite l'idée de me faire une greffe parce que j'avais des anticorps. J'ai du mal à me le faire à Caen, j'avoue. Après voilà, je pense que dès que j'aurai mon permis, je retournerai à Rouen parce que du coup là, c'est en vaisselle qu'on m'emmène parce que j'ai pas de permis et personne ne peut m'emmener. Alors du coup, il faut pas me faire envoyer à 150 km quoi.
Bon, c'est pas grave, du coup, j'attends d'avoir mon permis pour pouvoir me faire suivre à Rouen, parce que j'adore ce de Caen, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai une attache quand même à ce de Rouen. Donc voilà, sur ce, bah, ma vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu longue, mais moi, je vous décris vraiment tout ce que j'ai eu, donc voilà, avec une tête de malade, avec un nez bouché, une voix de canard, voilà, tout au naturel. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à regarder à la fin de la vidéo. Je vais montrer donc le dessin d'un homme et d'une femme et je vais vous montrer donc les cicatrices qu'on a eues. Donc voilà, et sur ce, bah, je vous fais encore plein de gros bisous. Bye!